On parle souvent de s'entraîner dur pour progresser, cependant certains auraient tendance à ne pas savoir ou oublier que le processus d'un entraînement se décompose en 3 phases distinctes qui sont dans l'ordre: la séance d'entraînement proprement dite, la récupération sur laquelle nous allons nous attarder aujourd'hui et la surcompensation. La qualité d'une phase accomplie déterminera l'optimisation de la suivante et par conséquent les progrès qui en résulteront. Le calcul, il est donc simple. L'entraînement plus la récup plus la surcompensation, c'est égal au progrès. De fait, la récupération est une étape déterminante à ne surtout pas négliger afin d'optimiser la surcompensation, ce phénomène qui te permettra d'aller au-delà de ton niveau initial. Il reste donc à savoir quelles sont les règles d'une récupération optimale et comment s'y prendre. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où on va voir ensemble une des étapes qui va te permettre de progresser, la récupération. C'est parti! Un entraînement soumet volontairement ton corps à un stress afin de le fatiguer. Par ailleurs, une séance peut être plus ou moins éprouvante qu'une autre en fonction de l'objectif de cette dernière. Des séances de VMA, d'endurance fondamentale, de fractionné, etc. Néanmoins, une fois terminé, ton organisme aura subi des dommages ou des pertes qui sont heureusement réversibles. En effet, ton stock de glycogène, ton stock d'énergie aura diminué, tu peux être plus ou moins déshydraté, les fibres musculaires partiellement déchirées. Donc après ce constat, tu peux comprendre aisément qu'il faille nécessairement récupérer pour tout simplement réparer la machine. Et bien évidemment, optimiser cette récupération optimisera de fait la surcompensation, cette phase déterminante où ton organisme s'est régénéré de manière à dépasser son niveau initial, comme tu peux le constater sur le graphique qui s'affiche en ce moment. Comme nous venons de le dire à l'instant, après un entraînement, il faut immédiatement prendre en charge la récupération qui va s'effectuer sur plusieurs plans. Tout d'abord, le réapprovisionnement hydrique et énergétique avec l'hydratation. Nous l'avions détaillé dans comment bien s'hydrater en trail. L'hydratation est essentielle avant, pendant et après l'effort. Évidemment, nous sommes ici dans la phase de post-entraînement et la déshydratation est certaine et peut-être plus ou moins importante. Par exemple, si je prends mon cas, il peut m'arriver de perdre 2 à 3 kg lors d'une sortie longue, due entre autres à la perte d'eau par évaporation et par la sudation. Il faut donc bien veiller à entamer la réhydratation immédiatement après l'effort, environ la première heure, avec des boissons adaptées à la séance effectuée précédemment, sans oublier la source élémentaire qui est l'eau. Si l'exercice a été plutôt intense et court, privilégiez les boissons glucidiques évidemment, et dans le cas des sorties plus longues, l'apport en glucides est tout aussi important et tu peux éventuellement ajouter à cela un apport en sels minéraux. Pour aller plus loin, il est possible aussi d'y intégrer des acides aminés du type BCAA afin d'optimiser la reconstruction des fibres musculaires. Une fois la première heure passée, l'hydratation pourra largement s'effectuer à base d'eau uniquement. Ensuite, il y a le réapprovisionnement énergétique par l'alimentation. L'alimentation qui va jouer un rôle déterminant dans la reconstruction des stocks glucidiques, mais pas que. L'apport en protéines sera aussi important et ce pour plusieurs raisons. Lors d'un entraînement entre elles, quel qu'il soit, les fibres musculaires sont mobilisées en concentrique et en excentrique. Et bien que les phases excentriques soient moins coûteuses en énergie, elles n'en demeurent pas moins traumatisantes, surtout dans les descentes comme on avait pu le voir dans Comment bien descendre en trail. En effet, la casse de fibres nécessite par la suite une reconstruction de ces dernières et cela se fait en majeure partie grâce aux protéines. Il a aussi été démontré que ces mêmes protéines permettent une amélioration du processus du restockage de glycogène, l'énergie musculaire. Par ailleurs, on peut affirmer aussi que cette recharge, elle est optimale lors de la première heure qui précède l'effort. Il est donc conseillé dans ce laps de temps d'ingurgiter des aliments riches en glucides à index glycémique plutôt élevé pour une disponibilité des plus rapides. Alors attention, je parle de restockage glucidique et non de gavage. C'est inutile d'avaler des quantités astronomiques de glucides, il suffit simplement d'en absorber une dose proportionnelle au temps de l'effort et aux besoins de ton métabolisme. Il faut noter sur ce point que plus un athlète est entraîné et plus ses besoins en glucides augmenteront car son métabolisme de base brûlera plus de calories. Juste pour l'exemple, Michael Phelps, qui est un ancien champion de natation américain, ingurgitait près de 12 000 calories par jour contre 2 500 en moyenne pour un homme lambda. Pour résumer, il est conseillé d'entamer le processus de restockage d'énergie dans l'heure qui précède l'effort en ingérant des glucides à index glycémique plutôt élevé que tu peux trouver dans les barres énergétiques du commerce, que tu peux confectionner toi-même, que tu as aussi dans les pâtes bien cuites et j'en passe.
Dans les protéines que tu retrouves naturellement dans les viandes, les produits laitiers, légumineuses, mais aussi dans les compléments comme les BCAA qui sont des acides aminés essentiels, c'est-à-dire non synthétisés par ton organisme. Les protéines vont non seulement aider à la reconstruction des fibres musculaires, mais aussi améliorent le restockage glucidique. On optimise aussi sa récupération en respectant le repos qui nous est nécessaire pour recouvrer et dépasser la forme de son niveau initial, pour ainsi atteindre la phase de surcompensation. Évidemment, la question que tu vas te poser, c'est combien de temps faut-il? Or, cela va dépendre bien entendu du type d'entraînement ou de la course effectuée. Mais on reviendra précisément sur ce point dans une prochaine vidéo. Ceci étant dit, anticiper un nouvel entraînement pourrait avoir deux conséquences. Soit le temps de récup a été suffisant pour retrouver le niveau initial et tu repars donc de zéro sans pouvoir bénéficier du phénomène de surcompensation, comme tu peux le voir sur le graphique qui s'affiche en ce moment. Ou soit le temps de récup a été insuffisant et ton corps n'ayant pas totalement récupéré va être soumis de nouveau à un stress qui te plongera à un niveau inférieur de l'initial. C'est ce que l'on appelle le phénomène de surentraînement. Le sommeil est aussi important pour la récupération. Il permet au corps de se régénérer de la journée précédente. Fatigue, stress, travail, entraînement. Négliger le sommeil retarde considérablement ton temps de récup. Il est relativement important de se donner une hygiène de vie, surtout lorsqu'on doit composer avec vie de famille et vie professionnelle. Respecte donc le temps de sommeil qui était nécessaire pour récupérer de manière optimale, bien que là aussi malheureusement on n'est pas tous égaux. Il y en a qui ont besoin peut-être de 5 heures de sommeil par nuit pour récupérer totalement, alors que d'autres en ont besoin de 8. Et enfin, la récupération passe par l'hygiène alimentaire. C'est pas un scoop, mais tous les excès, quels qu'ils soient, sont mauvais pour l'organisme. Pour votre santé, évitez de manger trop sucré, trop gras, trop salé, blablabla. Ouais, on connaît très bien ce slogan publicitaire. Et il faut avouer qu'il n'est pas complètement faux. Et bien sûr, je ne parle même pas de l'alcool. Alors attention, j'ai pas dit non plus qu'il fallait se mettre en soutane et plus rien manger, plus de raquettes, pas de bon vieux McDo bien dégueulasse ou un Morito en apéro, non, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que si tu fais ça quotidiennement, ça aurait forcément un impact néfaste sur ton organisme et de fait sur ton temps de récup. Pas besoin d'être un éminent spécialiste dans le domaine médical pour faire cette conclusion. Donc manger bien, c'est manger de tout et en quantité raisonnable. Encore faut-il pouvoir manger de tout, mais bon, ça c'est un autre problème. La récupération est donc un processus indispensable à la progression. Il ne faut surtout pas la négliger pour optimiser la phase suivante de surcompensation, qu'on verra très bientôt dans une prochaine vidéo. Une bonne gestion de tout ce que l'on vient d'aborder peut largement t'aider à trouver le bon équilibre qui te donnera les meilleurs résultats. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, il est temps pour moi d'aller récupérer parce qu'avec le soleil en plein dans la gueule, franchement, j'en ai besoin. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram où je poste pas mal de photos. Si tu as une quelconque question, surtout, n'hésite pas, tu me la poses dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo si d'ici là, j'ai pas fondu. Et surtout, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, salut, ciao!